Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. Vous avez deux liens, vous cliquez dessus, vous renseignez votre date de naissance et ensuite vous aurez accès donc aux signes qui se rapportent à votre ascendant et à votre Lune. Et vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient pas forcément autant d'impact. Donc à ce moment-là, vous pouvez me laisser votre question en commentaire, en me précisant bien, s'il vous plaît, les cartes sur lesquelles vous souhaitez que je revienne. Donc j'y répondrai dans les plus brefs délais. Sinon, vous pouvez donc bénéficier d'une consultation privée. Vous me contactez par email à satiavoyance@gmail.com. Donc un immense merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore votre cas, alors je vous invite à le faire. Vous regardez juste en dessous de la vidéo, normalement il y a un bouton qui s'appelle s'abonner. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, comme ça vous recevrez donc toutes mes notifications. Merci de partager ces vidéos auprès de votre entourage et puis merci de me soutenir. Ça fait vraiment du bien de recevoir vos encouragements. Donc on commence avec les chiffres et jours de chance pour le mois de novembre. Pour le domaine sentimental, le 15, le 16 et le 25 novembre seront particulièrement favorables. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 2, le 11 et le 15 novembre. Et enfin vos chiffres de chance, le 1, le 7, le 10, le 19 et le 21. Donc tous mes voeux de réussite à toutes les personnes qui vont utiliser ces chiffres pour jouer au loto ou autre. N'hésitez pas à nous poster en commentaire si jamais vous avez la chance de gagner. Donc on va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot persan de Madame Indira. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première carte qui est le 7 de chouette. Donc vous commencez, vous commencez ce mois de novembre sur les chapeaux de roue. Cette première carte, donc le 7 de chouette, il nous renseigne un petit peu sur votre état d'esprit. Il nous renseigne sur la tonalité que vous allez avoir, sur sur l'orientation en fait qui va vous animer ce mois-ci. Et donc les 7 chouettes, en fait, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui est porteuse de très bonnes nouvelles. C'est une carte qui est porteuse de chance. Les chouettes, ce sont des symboles de chance, de protection. C'est également l'ouverture d'un cycle de chance. Donc il devrait se passer des choses plutôt intéressantes pour vous ce mois-ci. Pendant le mois de novembre, amis vierges, n'hésitez pas là encore à nous poster en commentaire ce qui s'est passé. Les 7 chouettes, ça nous parle de... donc on a une ouverture qui se fait sur un cycle de 7. Donc il peut s'agir de 7 heures, 7 jours, 7 semaines. En tout cas, c'est vraiment le signe qu'il y a... il va y avoir des rotations en fait dans votre entourage. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez donc rencontrer de nouvelles personnes. Il y a également des gens que vous connaissiez avant et qui vont se manifester. Donc pour moi, vous allez recevoir en fait des nouvelles de personnes que vous n'aviez pas vues depuis un certain temps. Peut-être aussi qu'on a cette ambiance des fêtes de fin d'année qui va commencer à se manifester petit à petit. Ces personnes, ça peut être dans votre entourage professionnel, ça peut être dans votre entourage amical, familial, sentimental aussi, tout dépend vraiment de votre cas de figure. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Ça signifie également que vous êtes dans une belle ouverture d'esprit. Ces chouettes, elles sont vraiment bénéfiques dans tous les domaines. On a une belle période comme ça de réalisation, des grandes réalisations. Les 7 chouettes, c'est surtout sur le plan matériel. Donc on va rencontrer les vierges en tout cas vont rencontrer des personnes qui vont les aider plus particulièrement peut-être dans le domaine professionnel, d'autant plus qu'on a 2 cartes en fait de fossiles. Mais c'est un tirage professionnel, donc ça peut s'agir aussi du domaine familial pour certains d'entre vous. Donc on a quand même des projets qui se réalisent, etc. On a de belles opportunités en fait qui se présentent. En deuxième carte, en léger contre, on a le 3 de carreau qui est la carte de la créativité, des initiatives personnelles. Donc il se pourrait que
vous vous laissiez un petit peu porter par les événements. Parce qu'avec les 7 chouettes, on est dans une, je vous l'ai dit, on est dans une phase d'expansion, dans une phase de croissance. Vous allez avoir des choses qui vont vous être présentées par la vie, par l'univers, un petit peu sur un plateau, comme sur un plateau d'or, un plateau d'argent ou or, hein, selon la matière que vous préférez. Les choses vont, vous allez être dans une certaine facilité ce mois-ci. Je pense également que pour certains vierges, peut-être plus particulièrement pour ceux qui sont déjà familiarisés en fait avec les principes de la loi d'attraction, vous allez voir que vous allez manifester très rapidement ce mois-ci. Je vais m'adresser plus particulièrement à nos amis vierges qui ont peut-être entamé un tableau de visualisation ou alors qui sont dans des affirmations positives. Si vous avez entamé un travail de développement personnel autour de la loi d'attraction, vous allez voir que pendant ce mois de novembre, vous allez manifester à la vitesse grand V. Si ce n'est pas encore le cas, moi je vous invite à commencer en fait ce travail. Commencez à vous renseigner sur la loi d'attraction, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les énergies fonctionnent, comment est-ce que les vibrations fonctionnent, comment est-ce que les fréquences vibratoires fonctionnent. Comme ça, vous avez la possibilité d'attirer à vous ce que vous voulez. Vous allez voir que les choses vont se manifester de toute façon. Et autant surfer sur cette belle énergie de manifestation pour attirer ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. Parce que ce qui se passe en loi d'attraction, j'ouvre une rapide parenthèse, en loi d'attraction, vous attirez aussi bien les pensées négatives, entre guillemets, que les pensées qui sont positives. Donc, si vous voulez, par exemple, vous focaliser sur plus de prospérité, il faut entretenir des pensées de prospérité. Donc, je prospère, chaque jour qui passe, en fait, mes affaires se portent de mieux en mieux, etc. Plutôt que de vous focaliser, par exemple, sur les factures qui sont à payer. Donc, entretenez des pensées qui soient positives, des pensées qui portent sur une croissance, en fait, hein, une amélioration de votre situation, plutôt que de vous focaliser sur la situation actuelle. Donc, voilà. Donc, ce léger contre, comme je vous disais, c'est la créativité. Donc, vous êtes en retrait par rapport à la créativité et vous êtes également en retrait par rapport aux initiatives personnelles. C'est ce que le 3 de Faucille vous invite à travailler. Essayez de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez être davantage acteur de votre vie, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette belle énergie pour créer des choses qui soient positives pour la suite. En troisième carte, donc ça c'est une carte qui va nous donner un petit peu l'orientation du mois, c'est le roi de carreau, de cœur, pardon. Ce roi de cœur, il peut s'agir de vous si vous êtes un homme vierge. Ce roi de cœur, en fait, il est porteur vous voyez, il est assis, il est à l'aise, il est sûr de lui, il a confiance en lui. Donc vous avez toutes les cartes en main pour que vos projets aboutissent. Hein. Amis vierges, même si vous avez des doutes, etc., transformez les doutes. Hein. Voilà, ce mois-ci, je pense que c'est vraiment, l'idée c'est vraiment d'être dans une transformation, d'être dans une sublimation en fait presque. Donc vous avez de belles opportunités qui vous sont présentées, qui vous sont proposées. Utilisez-les, soyez vraiment à l'aise, prenez toute la place en fait dans votre vie et n'hésitez pas à dire haut et fort ce en quoi vous croyez. N'hésitez pas à affirmer vos valeurs, n'hésitez pas à affirmer vos principes et à refuser toutes les situations, toutes les personnes, tout ce qui va à l'encontre de ces valeurs-là. Donc on passe à la quatrième carte hein, qui est la réponse entre guillemets et c'est le 6 de Faucille. Ce 6 de Faucille, il va nous parler de certains retards qu'il peut y avoir dans le domaine professionnel et dans le domaine matériel. Il est accompagné du 3 de pique hein, qui est la conclusion de ce mois-ci et ce 3 de pique, il nous parle également de nouvelles qui peuvent être contrariantes, de désaccords, de retards dans les projets. Donc vous voyez, on est vraiment dans il y a une forme de lutte en fait, et je pense que ça symbolise davantage un conflit entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Plus il y aura de conflits entre ce que vous ressentez et ce qui se manifeste visuellement en fait dans votre monde physique, plus ça voudra dire qu'il faut harmoniser le tout.
Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à entamer un travail sur redéfinir vos objectifs de vie, utiliser ce bel outil qui est le tableau de visualisation, entamer un carnet de gratitude, etc. Vous avez plein d'outils qui sont à votre disposition. Donc il faut vraiment réussir à être dans cette harmonisation, dans cette transformation pour qu'il vous arrive des choses qui soient vraiment positives. Vous avez toutes les cartes en main et maintenant les petites difficultés qu'il pourrait y avoir, c'est vraiment un doute en fait, un doute et un manque de compréhension en fait de comment fonctionne l'énergie universelle. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition dans l'absolu. Ce qui se passe, c'est que vous attirez à vous l'énergie que vous dégagez. Ce que vous mettez dans le monde, en fait, c'est ce qui vous est complètement rebasculé en fait en miroir. Donc, il faut bien comprendre ça et il faut vraiment vous positionner dans une attitude active. Donc, ne soyez pas passif et vous allez voir qu'il y aura des résultats qui vont se manifester au fur et à mesure. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.